Bonjour à tous, et aujourd'hui je vous ai réservé, je sais même plus compter, voilà 10 boosters, je savais plus si c'était 8 ou 10, 10 boosters d'un jeu qui s'appelle Star Wars Trading Card Game. Donc c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner qui a eu plusieurs extensions de Star Wars, dans Star Wars, et aujourd'hui on va s'ouvrir des cartes A New Hope, donc un nouvel espoir, donc c'est basé sur l'épisode 4. Faut savoir qu'il y a eu d'autres extensions, comme j'ai dit, les plus connues. Il y en a qui sont sortis chez nous, donc il y a eu Un Nouvel Espoir est sorti chez nous. Il y a eu l'Attaque des Clones qui est sorti chez nous. Il y a eu l'Ascension des Sith qui est sorti chez nous. Puis il y a eu d'autres séries qui sont peut-être pas sorties chez nous après. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bref. Donc voilà, au niveau des visuels, hein, on a 3 visuels différents. Luke, Leia et les Stormtroopers. J'en ai qu'un seul des Stormtroopers. Ça se compose comme ça. Il y a 11 cartes à l'intérieur. De quand ça date, je sais même plus de quand ça date. C'est vrai, ça 2002. Voilà, oui, en même temps que l'épisode de l'épisode 2 en fait. Que l'épisode 2. Parce que je me souviens que le jeu de l'épisode 2, c'est un des rares que j'ai fait à l'époque de jeu de cartes. J'en avais acheté et c'était donc pour l'épisode 2, donc en 2002. Et puis surtout, c'est édité par Wizards of the Coast. Je sais pas si on nous voit ici. C'est un jeu de Wizards. Voilà, ici. Wizards of the Coast, qui est l'éditeur des cartes Pokémon. 11 additional card game. Comme pour les Pokémon, il me semble qu'il y en a 11 par paquet. Donc voilà. Voilà. Même l'éditeur de Pokémon a fait son jeu de cartes Star Wars. Et c'est pas le seul. Ils ont même fait un énorme jeu de figurines avec quasiment une vingtaine d'extensions que j'ai pas mal bourré à l'époque, hein, où il y avait donc une figurine avec une carte et ses statistiques à chaque fois. Ça s'appelait Star Wars Miniatures. Donc ouais, Wizards of the Coast a été très actif au niveau de Star Wars. Et ben c'est parti, allez on va commencer par le seul Stormtrooper qu'il y a. Et puis comme d'hab, je vais ouvrir. Voilà. C'est parti. Ah, ça va être un peu embêtant. Ça va le faire. Voilà. Hop, ça c'était derrière. Voilà le dos des cartes. Trading Card Game. Et voici les cartes en question. On a les raretés. Le rond, c'est commune. Donc ici, on a Ground Support. Les cartes sont en anglais. Imperial Star Destroyer. TIE Fighter. En commune. Z95 Headhunter, qui fait partie de l'univers étendu. Donc univers Legend maintenant. C'est pas dans le film, ça. On a Death Star Guard Squad, TIE Fighter Squad, tout ça c'est les communes. On a la rare, et ensuite on a d'accord. Ensuite on a une commune et 3 non communes. Donc ici c'est Vader's Lundership, c'est la rare. On la met de côté. Death Star Turbo Laser Gunner, c'est une non commune. Donc la rare c'est une étoile. Et les non communes, c'est un losange. General Dodonna, pour les non communes. L'autre non commune, c'est Insignificant Power. Et enfin, en commune, on a Jump to Light Speed. Et voilà. Je vais faire comme ça, je vais mettre par rareté. Et on sera bon. Et je vais passer aux boosters Luke Skywalker. C'est parti. Alors, je fais ça au début, hein, toujours. Pour le fun. Voilà. Hop. C'est bien, on sait pas spoil. Première carte en commune. YV 664 Light Freighter. D'accord. Ça ressemble un peu au Faucon Millennium, mais comme je vous ai dit, il y a des cartes de l'univers étendu. Donc ça en fait partie. Obi-Wan Kenobi en commune.
Donc je pense que ça fait partie de ces cartes qui a une carte en commune, une en non commune et une en rare. Donc là on a la commune. Death Star Cannon Tower. Ici on a Synchronized Assault. Donc il y a 180 cartes quand même à collectionner. Il y en a énormément pour cette série. Tusken Squad, pardon, en commune. Voici la rare ITO Interrogator Droid. Et regardez, on a une rare et une rare foil. Et ça c'est beau. Et ça c'est génial. Alors ça, je me rappelais plus qu'on pouvait avoir deux rares dans le même paquet en fait. Waouh, elle est magnifique celle-là. Dark Vador en holographique. Magnifique. Ah, vraiment très belle carte. Super. Je la mets même à part. Stormtrooper, et là on repasse vers du non commun. Donc General Taggy, Stormtrooper machin, une commune, Rebel Squad, et Biggs Darklighter. Alors la commune, on la vire, et les non communes, on les met là. On va continuer. Hop. Pour la suite. Alors, Synchronized Assault, on l'a déjà eu. Tusken Squad, on l'a déjà eu. Nowhere to Run, on l'a pas eu. Moisture Farm, en commune, très bien. Y-Wing Gold One, en commune. Une autre commune, on a Flare Ace Swoop. Ah. Et ça doit être la rare. Non, c'est la commune toujours. Sleeping Tooth. Ok. Donc ça, c'est une commune. Tentif 4, on a la rare ici. Hop. Tentif 4. General Taggy, Biggs Darklighter et Vader's Interference. En non commune. C'est un peu pas de sens en fait. L'ordre des cartes a pas beaucoup de sens. On va voir. Autant dans Pokémon, je sais que c'est fixe, hein, l'ordre des cartes dans une même série. Du coup, on peut faire... Vous savez, il y a un truc qui existe, le 1, 2, 3, 1, 2. Genre on met les deux dernières à la fin, et les deux dernières, en fait, c'est des cartes brillantes ou rares. Mais là, on peut pas, parce que, je sais pas, c'est un peu... D'un paquet sur l'autre, c'est un peu bizarre. TIE Fighter, le Skyhopper, voilà, qu'on voit dans les films, mais sous forme de miniature, en fait. Rebel Marine Squad en commune. Rebel Pilot, qui ressemble à Jim Carrey de Dumb and Dumber, ça me fait marrer toujours cette coupe. Jawa Supply Trip en commune. Rebel Squad en commune. On a... Oh, j'ai spoilé la rare derrière. Light Freighter, pardon, on l'a déjà eu. Ça, c'est la rare. Disturbance in the Force. Et ça, donc, ça fait ici. Lieutenant Tambris, Darth Vader. Ben, voilà, je vous avais dit, on a une rare Dark Vador et une non commune Dark Vador. Et je suis à peu près sûr qu'il y en a une commune de Dark Vador. Et un Jawa. Voilà, ça, c'était les trois non communes. Ensuite, hop, on a Well Aimed Shot, ok, en commune. X-Wing Red 3, en commune. Into the Garbage Chute, en commune aussi. Princess Blast, Jawa Squad, voilà. Imperial Detention Block, c'est la commune aussi. Oh, et on a le vaisseau de Dark Vador, le TIE Fighter de Dark Vador, très bien. Et oh, magnifique, magnifique, et c'est une commune. Vous voyez, on peut avoir en fait des communes, des non-communes, des à peu près tout en rare. Par contre, oui c'est ça. J'ai bien l'impression en fait qu'il existe un set parallèle. Un set parallèle comme fait Tops, hein. Sauf que là en fait on a des nez brillantes. Donc ça veut dire que chaque carte a sa version brillante. Donc on a eu Dark Vador en brillante, en holo, et c'est super. Imperial Navy Lieutenant. Ici on a Dissolved
Dissolve the Senate, en non commune, tout ça. Et Rebel Surrender. Donc tout ça en commune. Mais alors attendez, est-ce qu'on a des stats en fait parce que parfois ils mettent genre que voilà. Premium card approximativement 1 sur 37. Je pense pas que ce soit ça. Hein. Ou alors on serait des vénards, pas possible, mais premium card, qu'est-ce que ça peut être les premium cards? Je sais pas, mais il n'y a pas d'autres ratios en fait. Ça se trouve c'est ça. Ce serait génial. Bon, c'est pas. Je pense que la Dark Vador en brillante, elle doit valoir son pesant de cacahuètes hein, quand même. Hein. Oh, j'ai bien ouvert sans les ciseaux. Eh ben, on va en profiter. Hop. Parce qu'une rare en holo, c'est pas mal quand même. C'est vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a là Stay Sharp. Donc ça, c'est les communes. Preemptive Shot. Lux Repairs. Planetary Defense Turret. Rebel Honor Company. Luke Skywalker en commune. Voilà. Le TIE Fighter, je sais plus quoi, en commune. Et oh, on a Luke Skywalker, vous voyez. On a la commune et la non commune dans le même paquet. Et je pense que les stats doivent être différentes. Hein. Regardez la rare. Je sais pas quoi ça équivaut, hein, mais 54, 3, et là on a 42, 2. Donc je pense que c'est mieux, je dirais. Et oh oh là là manquait plus que la brillante et c'était bon. Ah dommage. On a eu les trois. On a eu les trois dans le même paquet. La rare, la non commune et la commune dans le même paquet, normal. Ah super. Bah très bien. En plus on n'en avait eu aucune des trois. Donc c'est parfait. Des Star Turbo Laser Gunner et General de Dena qu'on avait déjà vu. Ah c'est rigolo ça. Ça me fait rire. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Moisture Farm. Moisture Farm. Ok, en commune. Waving Gold One en commune. Flare S Swoop en commune. Ici on a Sleeping Truth. Pardon. En commune toujours. Le transport YT 1300. Donc c'est pas le Faucon Millennium, hein, c'est on va dire la classe du Faucon Millennium, mais c'est pas vraiment ça. Rebel Fighter Wing. Ici on doit avoir la rare. Non. Non. Stormtrooper Assault Team. Donc tout ça c'est les communes. Et en rare on a quoi? Surprise Attack. Ok. En rare. Très bien. Et en non commune, on a Jedi Extinction. On a Lean Demolition Mech. Demolition Mech. Et Imperial Navy Lieutenant. Je sais pas combien on en a eu en fait sur les 180. Je pense, il me semble que j'en avais déjà. J'ai dû choper le starter quelque part. Donc le starter c'est un deck en fait préconstruit. Il y a genre une soixantaine de cartes dedans. Alors on va tenter un truc. Comme je sais que c'est 1, 2, 3, 1, 2 dans les Pokémon, et ben ça y ressemble en fait ici parce que à la fin on a toujours les trois non communes et une rare et peut-être une foil en fait à chaque fois. Donc on va tester ça. On va voir. Normalement on a les communes au début et on va voir si ça marche. J'aurais dû commencer avant d'ailleurs. Preemptive Shot. Ça c'est les communes. Lux Repairs. Planetary Defense Turret. Rebel Honor Company. Luke Skywalker encore. TIE Fighter. Wooher. Et ça, on commence à aller dans les non communes là. Donc pour l'instant ça marche.
Devastator, Rebel Control Officer. Là, c'est là rien du tout. Oui, mais on sait jamais en fait combien on en a. Et là, c'est Leia's Kiss. C'est une rare. Et donc ça, c'était une commune, Domesticated Banta. Et ben, il nous en reste plus que 2. Mais sincèrement, si la premium, c'est le fait de mettre une holo, on s'en sort vachement bien, là. Avec 2 holos en 10 paquets. C'est vraiment génial. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Ça me fait marrer de faire ça, tiens. Stormtrooper. Jump to Light Speed. Ça, c'est les communes. Ground Support. Imperial Star Destroyer. Le TIE Fighter. Un autre qu'on n'a pas vu, peut-être. Z95 Headhunter. Et là, on passe aux non-communes. Jedi Extinction. On a déjà vu. Le droïde bizarre, on l'a déjà vu. Lui, on l'a déjà vu. Death Star Guard Squad. Donc ça, c'est une commune. Et la rare, donc c'est EG6 Power Droid. Ok. Pourquoi pas. Allez, dernier paquet. Dernier paquet. Mais ça marche, hein, le 1, 2, 3, 1, 2 finalement. Ça marche. J'aurais bien aimé tester avec une holo dans le paquet pour voir si au moins elle était à la fin, mais... Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on a Jim Carrey. Non, je déconne. Rebel Pilot, Jawa Supply Trip, Rebel Squad, Light Freighter, Obi-Wan Kenobi, en commune, Death Star Cannon Tower, en commune. Là, on est dans les non-communes, on a Astromech Assistance, Rebel Blockade Runner, Oil Bath, ok, bain d'huile. On a une commune, Synchronized Assault, et la rare, oh, Danik Jericho, d'accord, espèce de drogué là de la cantina. Bon bah écoutez, ça fait un beau paquet. Ça fait un bon gros paquet quand même en 10 boosters. 10 boosters, ça fait quand même 110 cartes. Ça fait 110 cartes, mine de rien. Ça, c'était que les communes. Ça, c'est les non-communes. Les rares. Allez, on va se refaire un petit tour. Danik Jericho. EG6 Power Droid. Leia's Kiss. On n'a pas eu de double, hein, je crois, là-dedans. Surprise Attack. Luke Skywalker, merci. Vader's TIE Fighter. Disturbance in the Force, Tantive 4, le Interrogator Droid et Vader's Leadership, Et on a les 2 holos. Je pense que c'est une très bonne pioche, surtout qu'on a un Vador en holo. Le X-Wing est vraiment pas mal aussi, hein, il ressort bien. Alors le Vador en holo, c'est une rare et à ma droite, c'est une commune. Donc on a vraiment bien tiré là, je pense. Ah là, c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche. Amen. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette série. Si vous voulez m'en voir ouvrir d'autres, je pense que ça peut être sympa. Hein. Quoique c'est un peu relou à trouver. À un bon prix, je veux dire. Puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, salut!